What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. What's up, yo? J'espère que vous allez bien. On est de retour pour la Seleção numéro 11. 11 comme, évidemment, Ronaldinho Gaúcho de Porto Alegre et ce fameux but en 2002 contre l'Angleterre où il lobe David Seaman. On ne saura jamais si c'était fait exprès, si c'était un centre ou une frappe. Alors, on démarre la Seleção numéro 11 de façon un peu différente, un peu comme la semaine passée. Il y a une chose dont je voulais vous parler, c'était le retour de Rentre dans le cercle de Fianso. Donc c'était un concept qui invitait différents rappeurs à venir rapper, à freestyler parmi plusieurs autres artistes. Et ça s'appelle Rentre dans le cercle simplement parce que ça fait la forme d'un cercle et le rappeur vient au milieu pour freestyler. Donc c'est un concept qui avait vu le jour, si je ne me trompe pas, autour des 2017, 2016, 2017. Et on a vu énormément de rappeurs passer par là, que ce soit Sadek, Ninho, Dahuzi, plein d'autres rappeurs de cette génération. Et ensuite, évidemment, il y a aussi des rappeurs bien implantés qui ont fait un tour par là. Il faut savoir que c'était aussi une époque où le freestyle était encore d'actualité, c'est-à-dire que les rappeurs allaient encore beaucoup dans les radios pour faire une performance. C'est une discipline qui a un petit peu disparu, malheureusement. Je crois que ça a été relayé aussi dans différents médias et par différents artistes. Le freestyle a un petit peu disparu. C'est vrai que moi qui ai grandi avec le rap des années 2006 à 2016, c'était quelque chose que je faisais régulièrement, aller voir le freestyle de Génération, le freestyle Bouscapé, le freestyle Skyrock. Et c'est des choses qui ont malheureusement un peu disparu. Et avec Fianso, je suis très content de voir qu'il revient avec Rentre dans le cercle. Pour l'instant, il y a eu 2 épisodes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a continué à faire découvrir des rappeurs, des rappeuses. Et il a toujours aussi amené quelqu'un qui est bien implanté dans le game. Donc, on a vu Mac Taylor, on a vu Dossé, on a vu ZKR aussi. D'ailleurs, ZKR, superbe prestation. Et je trouve qu'il y a ce truc, en fait, dans le concept de Fianso qui pousse tous les rappeurs à venir faire leur meilleur freestyle. C'est vrai que par exemple Sikeo, qui est un média qui a à peu près 1 an et demi, je crois, ou peut-être 2 ans, ils ont tenté de lancer les freestyles aussi. Ça n'a pas encore pris, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais ça risque de aussi fonctionner. Maintenant que Rentre dans le cercle a fait son retour, ça va aussi cultiver et booster, mais malheureusement, c'est pas encore au même niveau. Et Fianso, il a cette énergie, il a ce truc, il est très rassembleur. Et j'espère vraiment qu'on va revoir des dizaines et des dizaines d'épisodes, qu'on va revoir des OG venir faire leurs performances, leurs meilleures performances, qu'on va voir des new gen faire aussi leurs meilleures performances. Tout ça pour qu'on puisse continuer à cultiver cette culture du freestyle. Donc voilà, je voulais démarrer avec ça. Ensuite, on va parler aujourd'hui uniquement de 2 artistes, simplement parce que c'est les 2 seuls projets que j'ai écoutés et j'ai pas trouvé d'autres choses à vous recommander pour l'instant, mais un que j'ai énormément aimé. Donc, on va tout de suite commencer. La Seleção. La première artiste dont je veux vous parler, c'est Geneviève, une artiste américaine qui a sorti son album Chrysalis, parenthèse Coda. Geneviève avec un J. C'est une artiste R&B que j'avais découvert déjà auparavant. J'avais vu quelques singles que j'avais écoutés, mais je ne m'étais jamais vraiment plongé. Et une amie m'a fortement recommandé de l'écouter. J'ai été totalement bluffé. Déjà, avant même de démarrer l'album, j'ai regardé comment l'album était composé. Je vois qu'il y a 14 titres. Ensuite, qu'il y a un disque numéro 2 avec uniquement des featuring. Et là, je vois qu'il y avait aussi Lucen de Yakuza, l'artiste belge. Je vois qu'il y a Freddie Gibbs, mais ce son, je l'avais déjà écouté avant. Et je vois qu'elle a fait vraiment un album de 14 titres où elle est toute seule. Je trouve ça superbe de faire une partie où elle veut que le public découvre son talent, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime faire. Et ensuite, une deuxième partie où elle invite des personnes, où elle tente d'autres choses. Je trouve que c'est un très bon concept. Alors, j'ai lancé l'album et le son Chrysalis, donc éponyme, est incroyable. J'ai adoré la musicalité, la manière dont le drop il tombe, la manière dont elle joue avec sa voix. Il y a un côté R&B, soul, très musical, donc on a envie de danser, il y a la tête qui bouge dès que le drop il tombe. Enfin bref, c'est difficile à vous décrire, mais mettez-vous l'album et commencez avec Chrysalis, c'est important, parce qu'en fait ça vous plonge directement dans l'album. Ensuite évidemment, il y a plusieurs sons, il y a plusieurs styles, il y a du R&B, ce style qu'on pourrait dire R&Pop qui est
souvent faits par SZA, Justin Bieber, etc. Des ballades qui nous emmènent vraiment vers un horizon un peu ensoleillé, good vibes, good feeling. Et puis, c'est vraiment un album qui va vous servir différents types de sauces, différents types de styles, différents types de musicalité. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Il y a quand même un socle qui est assez logique sur tous ces sons. Ensuite, sur la partie où il y a les featuring, et ben là, il y a un peu plus de risques, il y a un peu plus de choses qui sont vraiment différentes. Le son avec Freddie Gibbs, il est très différent de celui avec Lucien de Yakuza. Là. Lucien de Yakuza, elle fait une super performance. D'ailleurs, elle chante en français en plus. Donc c'est hyper plaisant de voir qu'une artiste francophone est dans le projet d'une artiste américaine. Et voilà, je pense que je vais vous laisser avec ça. Je répète, Geneviève, ça s'écrit avec un J, donc Jenevieve. Et son album, c'est Chrysalis et en parenthèse, Coda. La sélection. Le deuxième et dernier artiste dont je vais vous parler, c'est évidemment Chris Brown, Breezy, qui a sorti son album Brown. Alors il faut savoir qu'il a annoncé une tournée avec Usher qui s'appelle R&B pour Raymond and Brown. Et du coup, son album qu'il a sorti s'appelle Brown. Je pense que c'est dans la logique de la tournée qui va suivre. Alors on sait très bien, Chris Brown, il sort souvent des albums qui ont énormément de titres. Hein. Il a fait des 40 titres, des 30 titres. Et dans ce projet, on va retrouver 27 titres. Il y a pas mal, voire même beaucoup de featuring. On va retrouver Bryson Tiller, Leon Thomas, Sexy Red, Glorilla, Vybz Kartel, Youngboy NBA, Lucky Day, Friday, Tank. Enfin voilà. Il y a énormément, et j'ai même pas encore mentionné Metro Boomin, mais il y a énormément de sons. J'ai écouté 2 fois, mais c'était très long à écouter. Je vais pas vous cacher que j'avais pas d'attente. Je suis pas un grand auditeur de Chris Brown. J'écoute des singles à gauche à droite, mais ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un album en entier. Alors quand il sort ses albums, je les écoute une fois, mais après je reviens très 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 rarement dessus, uniquement sur les singles, et même ça c'est rare. À la première écoute, j'ai écouté le premier son d'introduction, Leave Me Alone, et j'ai vraiment cru que ça allait être quelque chose de totalement fou. Metro Boomin, il a fait un son d'introduction qui est vraiment un vrai son d'introduction. C'est puissant, c'est musical, on entend vraiment chaque instrument. J'étais même surpris, je me suis dit, ah, ok, il prend cette DA là. Alors il faut savoir que sur la cover, il est couché, il a un chapeau un peu à la Michael Jackson dans Thriller. Ça donne vraiment cette vibe, donc je sais pas s'il venait avec cette vibe, avec cette narrative où il voulait une fois de plus dominer et tout casser. Personnellement, je suis pas hyper hypé par cet album. Je l'ai écouté, il y a des très bons sons, mais je trouve qu'il y a trop de sons et du coup, ça fait que je trouve qu'il y a plusieurs choses qui se répètent. Des sons qui sont très similaires l'un de l'autre. Moi, je me dis que ok, peut-être qu'il y a des choses qu'il aurait fallu trier. Après, c'est son style aussi, à Chris Brown. Le son avec Lucky Day, je l'ai beaucoup aimé. Le son avec Vybz Kartel, je suis pas fan. Plein de choses que j'ai trouvé un peu, pas décevantes, mais qui m'ont pas forcément touché, qui m'ont pas parlé. Du coup, j'ai assez vite skip. Je vais le réécouter peut-être une fois par souci de rationalité par rapport à mon retour. Mais honnêtement, je suis pas sûr que c'est un album dont on va se souvenir ou alors qui va tout rafler en termes de prix. Bon, quoique, de toute façon, il prend pas vraiment de prix. Je suis pas certain qu'on va parler de cet album longtemps. Je pense qu'on va assez vite l'oublier avec la tournée qu'il va faire avec Usher. Et puis, évidemment, ça va tourner pour les deux artistes. Ça va tourner sur leurs plus gros hits de manière générale. Je sais pas si ça annonce aussi un album en commun. Je doute parce que là, la tournée, elle commence là en juillet. Donc voilà. Je l'ai écouté. Chris Brown, pas subjugué par l'album, par le projet. J'ai retenu 1 ou 2 sons que j'ai vraiment appréciés, mais pour être très, très honnête, je sais même pas si je vais revenir dessus. La relation que j'ai avec la musique de Chris Brown, c'est que je suis très attaché à tout ce qu'il a fait avant 2010. Ce qu'il a fait après, certaines choses, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais avec le temps, je suis pas trop revenu sur sa discographie. Pour être très honnête, c'est très rare que je lance Chris Brown chez moi, dans la voiture, etc. Des fois, ça passe dans des playlists et puis voilà. C'est pas un artiste dont j'écoute les dernières sorties de façon régulière. Je suis très attaché à son premier album, je suis très attaché au son de son premier album. Après, tout ça n'enlève rien du tout à son talent. C'est probablement l'un des plus talentueux depuis les années 2005. Il a eu ses succès, il a eu ses bêtises, ses accusations, ses sentences et même encore récemment. Donc voilà, c'est aussi un artiste qui éthiquement pose problème certaines fois. Mais bon,
Tout ça pour dire que musicalement, dans cet album, j'ai pas accroché de ouf. Je vais voir peut-être d'ici quelques semaines s'il y a des sons qui ressortent. C'est vrai que son album précédent qui était sorti en 2023, j'avais trouvé que c'était beaucoup plus qualitatif. Et déjà avant la sortie, on avait déjà des hits, on avait déjà des singles. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas pour l'instant dans celui-ci. Voilà l'équipe, je vais terminer là-dessus. Merci à tous pour votre écoute. Ce matin, je suis allé voir le marathon de Genève. Bravo à tous les finishers du semi-marathon, du 10 km et du marathon ou du 5 km, quoi qu'il en soit. Si vous avez couru, bravo à vous. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 12. Ce vendredi 15 mai, l'album de Drake, Iceman, va sortir. On va faire en sorte de faire un épisode review très rapidement avec Moussa, et ensuite je vous parlerai de 2-3 choses qui vont arriver dans ces prochaines semaines. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bel après-midi, un très bon trajet. Je ne sais pas où vous êtes, mais dans tous les cas, je suis avec vous. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, les 5 étoiles, tout ça, vous savez déjà, passez le message à votre voisin. Peace out.